Salut à toutes et à tous, allez, je vous embarque pour un week-end exceptionnel puisque je suis en route pour les rencontres de la performance. Énorme rendez-vous de la préparation physique, de l'entraînement, la nutrition, la préparation mentale. C'est un événement exceptionnel donc qui se déroule au Krebs d'Île-de-France. Si je ne vous dis pas de bêtises, je crois que c'est Châtenay-Malabry. C'est un événement qui est organisé par Secret d'entraîneur, en la personne de Julien Véquionne, qui a fait vraiment un travail fantastique puisqu'il a repris le flambeau derrière David Florence qui avait organisé le Elite Training Symposium du côté de Nevers, qui avait été déjà une belle réussite. Et là, on prolonge un petit peu cet événement avec vraiment le Gotha du monde de l'entraînement et de la préparation physique. Je suis très honoré de pouvoir y participer puisque vraiment on va se retrouver avec des gens exceptionnels, Didier Reiss, on a Nicolas Auté qui fait une intervention également aujourd'hui. Il y aura Christian Thibaudeau, je crois, qui va être en live également parce qu'il ne pouvait pas se déplacer. On a vraiment que des rockstars de l'entraînement, Frédéric Aubert. Bref, la liste est pléthorique. On a tout ce qui se fait de mieux en matière de préparation physique, préparation mentale et d'entraînement, donc comme je le disais. Donc là, on est parti pour 5 heures de route. J'ai une petite déconvenue puisque je devais monter en minibus normalement. Je devais emmener du matériel pour la Rock avec qui je suis partenaire et qui est également partenaire des rencontres de la performance. Et puis hier, un petit bris de glace nous a amené à ce que je ne puisse pas du coup emmener le BX63 pour ceux qui connaissent. Donc aujourd'hui, je pars en voiture et direction Châtenay-Malabry. Bon, on est toujours sur la route, il me reste 2 petites heures pour arriver sur Paris. On va bientôt passer par la Douloureuse parce qu'il va falloir que je fasse une pause à la fois pour manger. Mais ça, c'est pas trop la partie la plus compliquée. La partie la plus compliquée, ça va être le fait de faire le plein d'essence. Donc autant vous dire que ça va pas être le moment le plus agréable du week-end. Bref, il faut y passer. J'en profite pour vous expliquer un petit peu l'intervention que je vais faire ce week-end lors des rencontres du coup de la performance. Donc je vais intervenir sur la thématique suivante, le développement des qualités motrices et le développement des qualités physiques chez l'enfant, la gymnastique au cœur de tous les apprentissages. Donc l'idée c'est d'expliquer et de faire comprendre l'intérêt, tout l'intérêt en tout cas de la gymnastique dans le développement des qualités physiques et motrices et particulièrement chez les enfants avec les différents aspects qu'on va pouvoir développer par le biais de la gymnastique et faire comprendre finalement que la gymnastique c'est pas uniquement une discipline d'un sport olympique, mais ça peut être aussi un fantastique outil de développement des qualités physiques. D'ailleurs moi je l'utilise de manière quasi quotidienne avec les différentes personnes avec lesquelles je travaille, des fois des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec la gymnastique et pourtant je m'appuie tout le temps dans mes coachings sur l'outil gym. C'est l'une de mes lignes directrices et bien entendu que je vais enrichir après avec d'autres outils, d'autres concepts, d'autres méthodologies de travail. Mais en tout cas voilà, ça sera l'objet de mon intervention. Donc je suis hyper content de pouvoir intervenir sur ce sujet parce qu'on sait que notamment la préparation physique, le coaching chez les enfants, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours très abordé dans le milieu de l'entraînement et le développement des qualités physiques. Et du coup, ça sera une belle occasion pour pouvoir en parler et quoi de mieux que la gym pour pouvoir illustrer tout ça. Voilà, on se retrouve pour la pause repas. À très vite.
sur le stand Larrock ici aux rencontres de la performance. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour de votre stand avec les différentes machines que vous avez amenées? Vous réservez une petite surprise, vous allez voir, ils ont amené deux nouveaux outils. Ça va être assez sympa, donc on fait le tour avec toi, c'est parti. Allez, viens avec moi, on va déjà commencer par les basiques que tout le monde connaît. Un banc de développé couché qui a une spécificité, c'est qu'on peut changer cette partie-là sur ce banc, donc avoir une multiplicité dans la largeur de cette partie. Je vous le montre très rapidement. Vous pouvez juste virer cette partie-là et venir choisir deux pads différents pour venir avoir une surface plus grande et ainsi avoir une stabilité d'épaule beaucoup plus importante. On peut passer directement à un autre produit qui est un best-seller surtout pour travailler le dos. C'est notre banc de rowing. Alors ce banc de rowing, il est assez exceptionnel parce qu'il a plein de fonctionnalités. On pourrait y revenir dessus tout à l'heure. Mais vous pouvez travailler tout le dos en venant l'incliner, tous vos trapèzes ou vos dorsaux. Vous pouvez travailler l'ensemble de votre dos, ce qui est hyper intéressant. Vous pouvez venir surcharger la barre ou la délester grâce à des supports élastiques qui viennent directement se plugger sur la barre. Donc ça, c'est hyper intéressant. Pour continuer, vu qu'on a un stand qui est assez grand, on a aussi une autre société, Genin, qui fait des tables de kiné et d'ostéopathie, car on s'adresse aussi, nous, aux professionnels de santé. Donc, on vous en a mis un exemplaire juste ici. Ouais, parce que ça, c'est vraiment votre spécificité, c'est qu'à la fois, vous avez dans le groupe donc Larrock Fitness, et à la fin également, Genin TechMed. La spécificité Genin TechMed, c'est vraiment spécifique médical, hein, c'est ça? C'est ça. On a, comme tu l'as très bien dit, Larrock, qui se positionne sur deux segments, la préparation physique et le fitness. Et on a Genin TechMed, où Genin est spécialiste dans les tables de kiné et d'ostéopathie, et TechMed qui propose des équipements comme des vélos pour les centres de réhabilitation, de cardiologie, etc. Mais plutôt orienté médical. Donc on a vraiment un panel de produits qui est très grand, ce qui fait notre force. Ok. On collabore aussi avec une marque française qui s'appelle Feeling, qui propose différents produits. Alors on collabore sur la fabrication d'un produit qui est ici, qui s'appelle le Finor. Donc c'est un banc d'évaluation de vos ischio-jambiers, donc pour évaluer l'asymétrie de la force des ischio-jambiers et aussi diminuer le risque de blessure. Et on a aussi un panel pour la préparation physique que vous pouvez voir juste ici, qui sont des plateformes de force. Et ces plateformes de force, elles servent au prépa pour évaluer les qualités explosives de l'athlète sur un CMJ, sur un drop jump, sur un counter movement jump. C'est hyper utile. Et ici, on a un petit encodeur linéaire qu'on va venir plugger sur une barre. Par exemple, si vous faites un squat, pour enregistrer la vitesse et aussi le déplacement de la barre pour avoir un recueil de données qui soit complet. C'est vraiment quelque chose qui est très très utilisé aujourd'hui dans le monde de la prépa. Ok, top. Pour continuer, bon, je vous fais un tour rapide sur les accessoires, même si on les connaît. Les classiques. Voilà, les kettles, les bumpers de compétition pour tout ce qui est haltérophilie. On a aussi, je ne sais pas si tu as remarqué, mais des jolis disques chromés. Ouais, ça c'est vraiment stylé. Ça c'est aussi l'une des particularités que vous avez chez Larrock, c'est le fait d'avoir à la fois de l'efficacité, à la fois du style, la robustesse. C'est vraiment ce qui est très appréciable chez vous. Et aussi, il y a un truc qu'on n'évoque pas forcément tout le temps. Alors vous, de plus en plus, et forcément, c'est votre spécificité, c'est le fait qu'on puisse floquer également la sellerie, si je ne dis pas de bêtises, avec une sérigraphie qui correspond à votre salle, quoi. Tu peux sur un banc, par exemple celui-ci ou sur une table, venir mettre le logo du client ou le logo de sa salle brodé de la même manière que nous ici on a brodé un Larrock, sauf que ce sera la couleur du logo, quoi. Ce sera vraiment votre logo qui sera brodé. J'insiste bien sur le brodage, c'est pas un flocage qui va partir avec le temps, c'est vraiment fait avec du fil, donc tu peux être sûr que ça ne bougera pas, bien sûr. Ok, top. Complètement. Ensuite, on a une gamme de cardio ici qui est destinée à tout ce qui est entraînement de cross-training, crossfit, aerox, donc un tapis sans moteur, tapis incurvé sans moteur, un ski trainer ainsi qu'un vélo à résistance à air, bien évidemment hyper fluide. Et la petite surprise vient avec moi. Alors là, vraiment, là c'est Pépite de chez Pépite. Vous connaissez sans doute le concurrent de ce que va vous présenter Johan. C'est l'un des concurrents principaux à Kaiser. Et c'est une exclusivité, je crois, vous avez l'exclusivité de la vente chez Larrock, c'est ça? Exactement, on a l'exclusivité française sur ce type de produit. Donc comme l'a très bien dit Thibaut,
Kaiser a un monopole européen sur ce type de produit à résistance pneumatique, mais nous aujourd'hui chez Larocque, on a la possibilité de proposer des produits équivalents et j'ai même pas peur de le dire, meilleurs sur ce segment, de par la qualité et les fonctionnalités qu'on a dessus. Car ici, si vous connaissez un petit peu les gammes de produits, on est sur un runner, donc je monte dessus très rapidement. Montre-nous, ouais, ça parle encore plus. Pour que vous voyez à quoi ça sert le produit. Donc c'est un produit qui est destiné aux athlètes. Je vais faire attention de ne pas écraser le micro, mais aux athlètes et aussi aux sportifs de sport collectif pour s'entraîner au sprint ou au démarrage. Bon, comment ça on se positionne? On se positionne ici, on actionne la machine et le but, vous voyez, c'est d'effectuer ce mouvement-là. Au niveau résistance, on peut monter très haut sur chaque pied et surtout, on n'a pas d'à-coup sur ce type de machine. C'est vraiment hyper fluide. Donc franchement, j'ai testé, ouais, c'est vraiment hyper fluide. Tu n'as aucun risque de blessure. Cette partie-là s'adapte en hauteur en fonction de la morphologie. Et en face, vous avez des données de puissance, de force. Vous avez des graphiques interactifs. Tiens, tu peux montrer en temps réel. Vous avez la jambe gauche, la jambe droite. Là, je ne fais que d'une jambe. Donc vous voyez sur le graphique. Ouais, c'est cool, ça permet aussi vraiment de voir le travail, la symétrie. Ici, tu vas avoir ton amplitude qui va augmenter forcément plus je pousse loin. Ici, tu vas avoir ta puissance. Si j'appuie dessus, tu vas avoir la résistance que je mets en fonction du mouvement. Donc si j'appuie doucement au début et si je pousse fort à la fin, tu vois que le chiffre diffère. Et le graphique, tu peux le changer en temps réel. Tu peux tout régler ici. La puissance, en fonction de l'angle, en fonction du temps, tu peux vraiment mettre les données que tu as envie et tu as un graphique en temps réel en fonction de ton exercice. Donc c'est hyper puissant comme outil aujourd'hui pour pouvoir évaluer et avoir un suivi des qualités physiques de ton athlète. En plus de celui-ci, on a la version squat, donc qui est hyper intéressante pour deux choses. Un, parce qu'on peut monter extrêmement haut en charge avec ce type de machine, on peut monter jusqu'à 150 ou 200 kg de charge. Et surtout, au niveau risque de blessure, c'est hyper réduit. Parce que finalement, avoir 150 kg au squat, c'est pas anodin, mine de rien, avoir une barre chargée. Parce que tu peux avoir un risque de chute, tu peux avoir un risque de blessure, de mauvais positionnement pour quelqu'un qui n'est pas initié, parce que le squat, c'est quand même très technique. Sur cette machine-là, tu vas pouvoir te positionner assez facilement. Tu règles ton amplitude par rapport à la taille de l'utilisateur. Et ici, même si tu n'es pas initié, le mouvement va être guidé finalement par la machine. Et tu vas pouvoir squat. Tu peux faire de l'amplitude complète. Et même si tu vas à l'échec, tu ne vas pas avoir de risque que la barre te retombe dessus si tu n'es pas initié à ressortir du mouvement. Ouais, c'est hyper sécurisé, toujours pareil, hein, des données qui apparaissent donc en temps réel sur l'écran. Exactement. Et toutes ces données, il faut savoir que là, vous les voyez, mais elles sont enregistrées derrière via une app mobile ou sur votre ordinateur. Donc pour le suivi de l'athlète, c'est hyper important car tout est enregistré via le profil de l'athlète. C'est un petit peu le Garmin de la musculation et de la préparation physique. Tout est enregistré, tout est analysé. On a des rapports qui sont édités par athlète. On a un suivi dans le temps. Donc pour l'évaluation et savoir si un protocole d'entraînement a fonctionné, c'est des outils qui sont quasiment indispensables aujourd'hui dans une ère où la data est maître dans le monde de la préparation physique. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de data, c'est très difficile de travailler. Du coup, nous, chez Larocque, vu qu'on se positionne vraiment sur le segment des préparateurs physiques et du sport de haut niveau, on est obligé, et on est ravi de le faire, de proposer des produits qui sont en corrélation avec ce marché qui tend vers la data et qui est de plus en plus spécialisé. Ok, c'est top. Merci beaucoup Yo pour ce super tour du stand de Larocque. On vous fera quelques petites incrustes dans l'après-midi avec les différentes personnes qui passeront nous voir pour tester toutes ces machines. Eh bien écoute, ravi de t'avoir avec nous sur le stand. Salut à toutes et à tous, on est 2 jours après mon retour des rencontres de la performance et je voulais vous faire un petit bilan de cet événement absolument exceptionnel. Franchement, j'ai vécu un week-end absolument incroyable, c'était top du top, ça s'annonçait haut en couleur, ça a été le cas. Une organisation magistralement menée par l'ami Julien Véquion, secret d'entraîneur. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à aller écouter et à vous abonner à son podcast. Il reçoit que des invités extrêmement prestigieux, des véritables tueurs dans leur domaine, dans le domaine de l'entraînement, la préparation physique, de l'alimentation, bref, tout ce qui touche
à l'entraînement moderne. Donc c'est vraiment un podcast que je conseille à 200%. Pour revenir de manière un petit peu plus avancée sur les rencontres de la performance et sur l'événement qui avait lieu donc ce week-end, malheureusement j'ai eu un problème, j'ai eu un bug de caméra, donc j'ai pas pu vous mettre des inserts de ma présentation, mais en tout cas j'ai été très satisfait de mes 2 interventions parce que je pensais vraiment pas que ça susciterait autant d'intérêt. C'est une thématique qui n'est pas forcément toujours très abordée, comme je le disais, le travail avec les enfants, le travail du développement des qualités physiques et motrices. Et je ne pensais pas que ça intéressait autant. Et en réalité, lors de ma première intervention, je me suis retrouvé devant une quinzaine de personnes. Et lors de la deuxième, on était 22 ou 23. Donc vraiment un énorme succès. Merci à toutes et à tous de ceux qui ont pu être présents pour écouter mon intervention. C'était un véritable plaisir de pouvoir échanger. Et ce que je me suis rendu compte également, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes d'univers complètement différents, des entraîneurs, des athlètes, des préparateurs physiques, j'avais même des profs de PS, donc c'était très intéressant de pouvoir échanger avec eux justement sur ces thématiques. J'ai eu moi-même l'occasion de participer à pas mal d'échanges et de tables rondes, de workshops, d'ateliers, notamment avec des spécialistes dans leur domaine, tels que Labo RNP, tels que Jonathan Colombet. Je suis également allé à la table ronde avec Nicolas Hotz, préparateur physique et entraîneur ultra connu dans le monde du MMA, puisqu'il coach actuellement Nassourdine Imavov et Benoît Saint-Denis. Donc c'était vraiment très intéressant. J'ai appris plein de choses. Ça m'a permis aussi de remettre en perspective ma manière de faire, d'entraîner, de coacher, d'accompagner également, parce qu'il y avait à la fois des tables rondes et des conférences sur des thématiques autour du sport, mais également des choses autour de la préparation mentale, autour du management, autour de la gestion des groupes. Et ça, c'était également très intéressant. Donc voilà, vraiment que du positif de l'ensemble de ce week-end. Et puis l'autre aspect très positif également, c'est que j'ai pu discuter, échanger avec pas mal de copains avec qui on échange un petit peu sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas forcément toujours l'habitude de se voir, d'échanger un petit peu d'autres choses que de notre pratique professionnelle, mais ça permet de pouvoir échanger sur un petit peu la vie perso de chacun, et ça c'était également très cool. Vous avez vu que j'ai mis une grosse parenthèse sur le stand La Rock Fitness, parce que j'y ai passé beaucoup de temps. Ça m'a permis d'échanger également avec les gens qui s'intéressaient à la marque. On a beaucoup parlé des différents produits qui sont actuellement commercialisés et puis de ce qui va arriver par la suite. Je vous en dirai un petit peu plus d'ailleurs sur la collaboration que je mène avec La Rock à ce sujet. Donc voilà, pas mal de rencontres très intéressantes. Pour le coup, ça n'a jamais aussi bien porté son nom que les rencontres de la performance, parce que ça permet vraiment, comme je le disais et je le répète beaucoup, de rencontrer une multitude de personnes avec des profils complètement différents, d'échanger aussi avec des marques, pareil, qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais avec qui on n'a pas forcément toujours l'habitude d'échanger. J'ai eu la chance de pouvoir échanger avec la team de chez NutriPure, avec Vald. J'ai rencontré également Forma Foot d'ailleurs, Fabien qui habite à peine 40 minutes de chez moi, et on n'a même pas eu l'occasion de se rencontrer encore. Il a fallu qu'on se rencontre de la performance pour pouvoir échanger. Donc bref, vous l'aurez compris, vraiment un moment très intéressant et plein de partage. Donc je vous invite, si normalement cette expérience devrait être renouvelée, je pense, pas me dire de bêtises, je crois que ça sera au mois de novembre 2027, donc dans un peu plus d'1 an et demi. Voilà, franchement, réservez vos places parce que c'est vraiment un top événement qui mérite d'être connu et reconnu à la hauteur de ce qu'il apporte. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de vous proposer vous aura plu. Comme d'habitude, donnez de la force, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Sur ce, je vous dis à très vite. Ciao les amis.